Salam alaikum, bonjour tout le monde, ravi de vous revoir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons parler des pronoms. Alors les pronoms, ça c'est une classe grammaticale ou alors une nature grammaticale. Donc il y a en français ce que l'on appelle le mot. Le mot peut avoir différentes classes grammaticales. Ça pourrait être un nom, un adjectif, un adverbe, un verbe. Ça pourrait être aussi un pronom. Alors les pronoms, à quoi servent-ils? Ils servent à remplacer soit des noms, soit en fait des groupes de mots afin d'éviter la répétition. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre étude des pronoms par le pronom personnel sujet et le pronom personnel tonique. C'est vrai qu'il y a d'autres types de pronoms, mais je vais commencer par les pronoms personnels. Alors déjà, le pronom personnel, pourquoi on l'appelle pronom personnel? Parce qu'il remplace une personne grammaticale. Alors en français, la personne grammaticale, ça désigne soit la personne qui parle, soit la personne à qui on parle, soit la personne de qui on parle. Notez bien que quand on dit personne grammaticale, la personne grammaticale pourrait être une personne en chair et en os, un être humain, ça pourrait être un animal, ça pourrait être un objet, ça pourrait être une chose abstraite. C'est bon? Donc, différencier ou alors distinguer entre la personne grammaticale et la personne. Voilà. Alors, je vais commencer par les pronoms personnels sujets. Alors, les pronoms personnels sujets, en fait, sont appelés sujets parce qu'ils ont toujours la fonction d'un sujet, d'accord? Et ils sont toujours liés à un verbe. Voilà. Ils sont toujours liés à un verbe. Ils sont soit devant le verbe, souvent ils sont devant le verbe, c'est-à-dire avant le verbe, en tête de la phrase. Et dans le cas d'une phrase interrogative où il y a l'inversion de sujet, les pronoms personnels sujet peuvent être placés dans ce cas-là après le verbe. C'est bon? Mais donc, nous allons prendre en fait, je dirais la norme. La norme, c'est la phrase déclarative. Donc là où le sujet se met au début de la phrase. OK? Alors, les pronoms personnels sujets, donc nous allons les découvrir. Je pense que vous les connaissez, mais ça n'empêche. Donc vous avez pour trois personnes au singulier, trois personnes au pluriel. C'est bon? Alors, je vais mettre ici singulier. Singulier, c'est-à-dire ça désigne une seule personne grammaticale. Pluriel, ça désigne plusieurs personnes grammaticales. Donc, vous avez deux et plus. C'est bon? Alors là, c'est une seule personne grammaticale. Alors, la première personne singulier, donc la première personne ou alors le premier pronom personnel sujet, c'est je. D'accord? Donc, l'équivalent de je dans le pluriel, c'est nous. Alors, je, en fait, désigne la personne qui parle. C'est moi, le je. D'accord? Nous, ça désigne plusieurs personnes qui parlent ou alors qui font l'action. Donc, nous, c'est plusieurs personnes et moi. Donc, je dirais un groupe de personnes et moi, et je, c'est juste une seule personne. Voilà, c'est bon? Alors, deuxième personne, c'est tu, d'accord? Tu, c'est-à-dire la personne à qui on s'adresse, et au pluriel, ça devient vous. Alors, notez s'il vous plaît que le vous, on peut avoir aussi un vous de politesse. Donc, vous désigne un ensemble ou alors un groupe de personnes à qui on parle, à qui on s'adresse, mais ça pourrait aussi désigner une seule personne à qui on s'adresse, mais une personne en fait qu'on respecte ou alors qu'on doit respecter. Donc c'est le vous de politesse. Alors il y a vous qui désigne le pluriel, mais il y a aussi le vous de politesse, c'est-à-dire un vous qui désigne une seule personne, mais une personne qu'on doit respecter, c'est-à-dire on est dans un cadre formel. C'est bon? Et vous avez la troisième personne, d'accord, du singulier, c'est il. Ça, c'est masculin. J'ajoute masculin, d'accord? Alors, je et tu, ça pourrait être masculin ou féminin. Nous et vous, ça pourrait être masculin ou féminin, d'accord? Donc, il, c'est toujours masculin et elle, c'est toujours féminin. Voilà.
C'est une abréviation. Alors, en contrepartie, vous avez il avec S. Ce ne sont en fait que des noms masculins. Et elle avec S, ce ne sont que des noms féminins. D'accord? Faites attention, pour le il avec S, ça pourrait aussi remplacer un groupe mixte. Quand je dis groupe mixte, c'est-à-dire, attendez, j'écris un groupe mixte, c'est-à-dire vous pouvez avoir par exemple plusieurs noms féminins avec un seul nom masculin, donc qui sont remplacés par il avec S. C'est bon? Contrairement à elle qui est toujours féminin. Voilà. C'est bon? Alors, nous avons un autre, en fait, pronom personnel sujet que je mettrai ici entre les deux cases, c'est en. Pourquoi j'ai mis en? Alors, en, c'est un pronom neutre. On l'appelle pronom neutre. Alors, pourquoi, en fait, en se trouve entre les deux? Parce que en peut désigner quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'est pas vraiment précisé, ou bien ça pourrait être un groupe de personnes. Donc, en, ça pourrait être une personne et ça pourrait être tout le monde. Voilà pourquoi c'est parfois au singulier, c'est parfois au pluriel. Alors, comme exemple d'une phrase où il y a des pronoms personnels sujets, donc s'il vous plaît, avant, j'aimerais attirer votre attention sur le pronom en. Alors, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on emploie le pronom neutre en, d'accord? C'est-à-dire quelles sont les valeurs du pronom en. Alors, un petit exemple sous forme d'une phrase. Alors, ou alors je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison. D'accord. Si c'est un jeu féminin, j'ajouterai un E. Donc, je suis rentrée à la maison. Tu es arrivé vers 17 heures, par exemple. Et nous sommes, alors nous ici, désigne toi et moi. Alors, et nous sommes allés au cinéma ensemble. Exemple. Donc, l'exemple de l'emploi des pronoms personnels sujets. Au cinéma ensemble. Voilà. Donc, le je remplace celui qui parle, tu remplaces la personne à qui on s'adresse, et nous, en fait, remplace un groupe de personnes, ça pourrait être une seule personne et moi, ou alors un groupe de personnes et moi. Voilà. Alors, les pronoms personnels toniques. Alors, les pronoms personnels, je mettrai ici personnel, tonique. Alors, les pronoms personnels toniques remplacent des personnes. Remplacent exclusivement des personnes. Alors, quand je dis qu'ils remplacent des personnes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas employer les pronoms personnels toniques pour remplacer ou alors pour désigner un animal, pour désigner un objet ou désigner une chose. C'est bon? Donc, on les emploie pour désigner des personnes. D'accord? Des personnes, c'est-à-dire des êtres humains. C'est bon? Alors, les pronoms personnels toniques, contrairement aux pronoms personnels sujets, sont autonomes par rapport au verbe. C'est-à-dire, ils ne s'emploient pas avec le verbe. Ils n'ont pas besoin de verbe. C'est bon? Contrairement aux pronoms personnels qui sont toujours liés à un verbe, juste à côté du verbe. C'est bon? Donc, et attention, notez aussi que les pronoms personnels toniques peuvent même s'employer seuls. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vous dis par exemple, vous posez une question. Qui veut un bonbon? Vous dites moi. Alors, c'est une réponse correcte. Vous pouvez répondre par un pronom personnel tonique. Moi. Voilà. Donc, comme réponse à des questions, vous pouvez employer des pronoms personnels toniques seuls. C'est bon? Alors, les pronoms personnels toniques qui sont en fait autonomes. Alors, donc, pareil aux pronoms personnels sujets, vous avez des pronoms qui sont au singulier et ceux qui sont en fait au pluriel. Alors, regardez, pour la première personne
comme d'habitude. Donc, la première personne, vous avez c'est moi. Donc, au pluriel, c'est nous. Donc, attention, ça ressemble au pronom personnel sujet, sauf que pour faire la différence entre nous, sujet, et nous, pronom personnel tonique, c'est que nous, ici, ne s'emploie pas avec un verbe. Voilà. Donc, et je vais vous donner des exemples. Alors, deuxième personne du singulier, c'est toi. Pour le pluriel, c'est vous. Alors, troisième personne du singulier, pour le masculin, c'est lui. Ça, c'est masculin. Pour le féminin, c'est elle. Féminin. Alors, pour le pluriel de lui, c'est eux. Et notez que ça pourrait être masculin, comme ça pourrait être mixte. C'est-à-dire, vous avez un groupe de personnes où il y a des hommes et une seule femme. Ou alors des femmes et un seul homme. Voilà, et elle, avec S, pour désigner des femmes. D'accord? Donc, F. C'est bon? Et vous avez, en fait, comme le pronom neutre en, vous avez le pronom tonique, le pronom indéfini, vous avez soit. D'accord? Et soit, regardez, ça pourrait désigner tout le monde, comme ça pourrait désigner chacun. D'accord? Donc, c'est soit tout le monde, là c'est tout le monde, soit chacun. C'est bon? Alors, là, c'est en fait la liste. Voici donc les pronoms personnels toniques. Les voilà. Voici en fait ce que représente chacun d'entre eux. Maintenant, je vais vous dire quand est-ce qu'on les emploie. Alors déjà, dans une phrase, comme je viens de citer, les pronoms toniques ne sont pas liés à des verbes. Alors, quand est-ce qu'on les emploie? Alors, devant quoi on les emploie? Alors, regardez, j'efface rapidement. Je vous ai donné d'ailleurs l'exemple du pronom tonique qui s'emploie seul. Alors, comme réponse à une question, qui veut un bonbon? Vous répondez moi. Voilà. Alors, attendez. Donc, le pronom tonique, le pronom personnel tonique peut être employé seul. Exemple, qui veut un bonbon? Qui veut un bonbon? Réponse, moi. Donc, il est employé seul. Deuxième exemple, après une préposition. Après une préposition. Alors, donc je vous dis par exemple, on est bien chez soi. On est bien chez soi. D'accord? On est bien chez soi. Alors, quand vous avez le « en », attendez-vous à cela, à soi. D'accord? C'est le pronom tonique qui correspond au pronom neutre « en ». C'est bon? Donc, on est bien chez soi. Où est la préposition? La préposition, c'est « chez ». Alors, après une préposition, vous mettez un pronom tonique pour remplacer la personne de qui vous parlez. D'accord? Une préposition, par exemple, je vais dire je m'assois à côté de toi. À côté. Donc, à côté, c'est une locution prépositionnelle. Ça, c'est une préposition. D'accord? C'est une préposition composée qu'on appelle locution prépositionnelle ou alors prépositive. Les deux appellations sont correctes. D'accord? À côté de toi. Voilà. Alors, toi, c'est un pronom tonique. D'accord? Placé après une préposition. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, après une préposition, vous les employez aussi, après une préposition, vous les employez aussi, désolé, devant c'est ou alors ce sont. C'est ou ce sont. Je vous donne un exemple. C'est moi qui suis arrivé le premier. Alors, attention au verbe qui va être employé après le pronom relatif. Donc, qui, c'est un sujet, et le qui remplace moi, donc c'est suis. C'est pas qui est arrivé. D'accord? Parce que l'erreur, elle est vraiment très répandue. Vous devez normalement
conjuguer le verbe après qui à la personne, d'accord, qui correspond au pronom personnel tonique. Donc, si c'est vous qui êtes arrivé, c'est nous qui sommes arrivés, etc. D'accord? Alors, c'est moi qui ai, AI, qui est, par exemple, qui est ramené, je ne sais pas, le livre, d'accord? C'est moi qui ai ramené le livre. C'est toi qui as ramené le livre, d'accord? C'est lui qui a ramené c'est nous qui avons ramené le livre. C'est bon? Donc, faites attention, s'il vous plaît, aux verbes qui s'emploient après le pronom relatif qui. D'accord? Donc, si c'est au pluriel, alors le pluriel, c'est juste avec ce sont eux ou alors ce sont elles. Attention, même si vous avez nous ou bien vous allez dire c'est nous, c'est vous. D'accord? Donc, on dit c'est nous, c'est vous. Mais pour ce sont, s'emploie juste avec le pronom personnel tonique ce sont eux ou alors ce sont elles si vous parlez d'un groupe de femmes. C'est bon? Alors, ce sont elles, par exemple, qui sont arrivées les dernières. Qui sont arrivées. Je mettrai E accent ES, d'accord? J'espère que ça se voit, d'accord? Arrivées, d'accord? Les dernières, voilà, les dernières. C'est bon? Donc, je pense que c'est clair. Quand est-ce qu'on emploie le pronom relatif, pardon, le pronom personnel tonique. Maintenant, je passe à la troisième situation. C'est quand vous voulez mettre en relief le sujet. Mettre en relief le sujet, c'est-à-dire le mettre en évidence, insister, attirer l'attention sur le sujet. Voilà. Donc là, vous pouvez employer des pronoms toniques. Alors, la dernière situation où on doit normalement employer les pronoms personnels toniques, c'est pour mettre en relief, en évidence le sujet. Donc, attirez votre attention, insistez sur le sujet, vous employez un pronom un pronom personnel tonique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les pronoms relatifs. Alors là, je vous donne un exemple très clair. Je commence par elle. Alors, elle, et ce n'est pas une répétition. Donc, je vous dis elle aime le sport. Elle aime le sport. D'accord? Elle, et je m'arrête, je mets virgule. Elle aime le sport. Moi, j'aime lire. Voilà. Alors, le premier elle, attention, ce n'est pas le sujet. Le elle sujet devrait être placé juste à côté du verbe. Pour faire la différence entre elle, pronom personnel sujet, ça c'est le pronom personnel sujet, ça c'est le pronom tonique. Le pronom tonique. À quoi sert-il? Il sert à mettre en relief le sujet. Insister sur le sujet, d'accord? Elle aime le sport. Moi, alors regardez un autre pronom tonique, c'est toujours un pronom personnel, car il remplace une personne grammaticale. Alors, pronom personnel tonique. Et le je, ça c'est le J apostrophe, ça c'est le pronom personnel sujet. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels toniques. Je répète, les pronoms personnels toniques s'emploient pour désigner des personnes. Des personnes, c'est-à-dire des êtres humains. Voilà.